seconde période. C'est vrai que la pression reste sur les épaules marocaines, mais ils ont mis ce but important. Les Mozambicains ont envie de tenir ce résultat. Pourquoi pas marquer un but dans l'idéal, mais au moins tenir cette défaite qui ferait leur grand bonheur. Rarement on aura vu une équipe perdre un match et pourtant être heureuse à ce point. On les a vus, regardez. Et c'est agréable, ils sont en train de se poser des questions, de se poser des bonnes questions. Entre un bloc qui reste trop bas, ils sont entre savoir s'ils attaquent ou s'ils n'attaquent pas, s'ils essayent de faire déjouer cette équipe du Maroc. Et malheureusement, ce qui est arrivé arriva, c'est-à-dire quand une équipe ne joue pas vraiment son jeu, elle encaisse un but dans les dernières minutes et du coup maintenant, ils vont être, si on peut le dire, entre deux chaises et malheureusement c'est pas évident pour le Mozambique. Donc c'est là que les Marocains doivent absolument mettre la pression dès les premières 10 minutes pour encore pousser cette équipe de Mozambique à ne pas sortir de leur camp. Alors, un changement pour le Maroc. Donc, je regarde un petit peu dans l'équipe du Mozambique. Ouais, c'est Akal qui va céder sa place. Je regarde pour le Mozambique, a priori, qui va rien changer de son côté. Et le pauvre Salahedine Akal n'a pas été à la fête. Vous l'avez noté, Ali, plusieurs fois. C'était dur de le lancer dans ce contexte. Un pari que le coach a tenté. C'était pourquoi pas une bonne idée, lancer un joueur comme ça dans un match qui allait peut-être pouvoir tout donner. Et puis il a été inhibé par le contexte. Allez, tout le monde est prêt, on va pouvoir la lancer, cette seconde période tant attendue. Avec Miro, vous voyez, le capitaine de l'équipe du Mozambique. Allez, on va peut-être y avoir un changement aussi, là, tiens, ils vont pas changer, là, si. Changement également pour le Mozambique. Avec l'arrivée de Danito Paraké sur le terrain. À la place du numéro 10. Bon, ça va faire un changement de chaque côté. Voici Danito Paraké. Un changement de chaque côté pour essayer de faire évoluer les scores d'un côté, pour le conserver de l'autre. Le début de la seconde période de ce Maroc-Mozambique, match retour décisif pour accéder à la phase finale de la CAN 2013. Le Maroc a marqué ce but, c'est important, il en faut au moins un deuxième pour accéder à une séance de tir au but directement après les 90 minutes. Et dans l'idéal, évidemment, un troisième pour se qualifier pour cette CAN. Le Mozambique a peut-être les moyens de tenir le coup autour de ses défenseurs Simao, Mexer, Miro, Whisky, qui sont habitués à essayer de tenir dans ce genre de situation. Ils ont concédé un but, ils ont fait la seule erreur, Ali, qui leur était permis. Ils ont caissé un but. Qu'un but, on va dire, sur deux occasions, une belle de Younes El Arabi, magnifique. Youssef El Arabi qui a levé un petit peu. Et là, voilà le numéro 11 qui vient de rentrer, qui lui réussit son centre. Voilà. Et on va dire que sur le premier centre, il le réussit beaucoup mieux qu'Akal. Et c'est ce que veut absolument l'entraîneur. Il a quand même donné sa chance à son joueur. Et ce joueur déjà là, je pense qu'il avait été déjà bon contre l'Algérie, si je ne me trompe pas. Qui avait fait beaucoup de bien. Ah, voilà. Attention à Marja. Bien joué. Un part décalé pour une nouvelle possibilité de centre peut-être. La défense du Mozambique est quand même bien regroupée. Et voilà encore un deuxième centre. Le ballon dégagé. La défense du Mozambique qui dans les airs a tendance à souffrir de plus en plus. El Amadi qui se jette. Ballon récupéré. Il ne faut pas que les Marocains reculent sur ce ballon-là. Il l'a laissé complètement sortir du... Et voilà, ça fait un coup franc pour l'équipe de Mozambique alors qu'ils étaient en surnombre et qu'ils auraient pu freiner un petit peu cette attaque assez facilement du Mozambique. Là, ils se retrouvent avec un coup franc contre eux. Ce qui est dommage pour l'équipe du Mozambique, c'est qu'ils ont perdu leur
super attaquant, tout simplement parce qu'il est à la retraite. Il a 41 ou 42 ans maintenant. Tico, c'est un célèbre joueur et il était à la CAN en 2010 à 39 ans. C'était sa dernière participation. Et c'est vrai que c'était le buteur historique, le meilleur buteur de l'histoire du Mozambique. Attention quand même à ce coup franc. Oh, la parade de Lamiagri qui écarte le ballon comme il peut. Ça c'était bien joué, c'est Dominguez qui a frappé. Lui qui avait marqué au match aller et qui est toujours redoutable sur ce genre de coup de pied arrêté. Et voilà. Belanda qui essaie de repiquer sur le pied droit, c'est raté. Il était attendu sur ce crochet. Il a vraiment du mal à faire la différence, alors que là c'était un ballon très très dangereux pour l'équipe du Maroc. Mais là encore on voit que les coups francs très bien tirés peuvent être très dangereux. Juste un rebond devant le gardien. Heureusement que le gardien expérimenté a fait le bon choix. Houssine Kharja, ballon en touche. Ça s'anime déjà cette seconde période. Le numéro 11, Romain, le nom du numéro 11, je pense que c'est celui qui a joué contre l'Algérie, qui avait fait énormément de bien à cette équipe. Attention à ce changement de côté avec Barada. Aïe, dommage, c'était bien joué. Voilà, ça va permettre à cette équipe de Mozambique de pouvoir repartir de l'avant et permettre à son bloc de ressortir. C'est dommage. On a vu la différence énorme techniquement et physiquement du remplaçant d'Akan qui permet de suite à cette équipe du Maroc de se retrouver en bonne position, qui lui a donné un très très bon ballon à Younes Belanda qui n'en a pas du tout profité. Alors, le numéro 11 qui est entré, c'est Oussama Saïdi. Oussama Saïdi qui fait énormément de bien. Il a du talent, mais c'est vrai qu'il est allé signer à Liverpool où il joue beaucoup moins qu'avant dans le championnat néerlandais, à Heerenveen notamment. Mais bon, c'est 45 minutes qui lui sont demandées, donc il en est capable. Et il a fait un très très bon début de match. Verdic. Ah, et c'est dommage. La note de Belanda, derrière ça n'a pas suivi. Là, il faut récupérer. Oh, super travail. Super travail. Il s'énerve, Gert Engels, parce qu'il sent que son équipe est capable de tenir le coup, mais que c'est difficile, qu'elle aura peut-être une ou deux occasions, mais qu'elle en concédera sûrement aussi, et il sent bien que c'est sur le fil du rasoir que cette qualification va se jouer. Vous savez que Youssef El Arabi, avant le match, a déclaré « ce sera la guerre ». Ce sera la guerre, évidemment pas contre le Mozambique, mais c'est plutôt la guerre contre nous-mêmes, hein, les joueurs marocains, se bouger pour aller chercher la qualif. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire un peu mieux dans ce début de seconde période que dans la première. Ils arrivent à ressortir, c'est dommage. Ils avaient bien ressorti le ballon. Contrôle raté. Pour une fois, il s'est assis, Rachid Taoussi, mais on le comprend, hein, il peut s'agiter autant qu'il veut. C'est normal dans ce genre de circonstances. C'est quand même assez bizarre pour jouer les Marocains. C'est pas du tout s'ils jouent en 3 derrière, voire 2 fois à 4. Ils ont quand même une sentinelle, le numéro 8 qui reste toujours là. Barada leur fait énormément de bien pour sortir le ballon. Kharja qui a patienté un petit peu, qui va quand même avoir le ballon. Houssine Kharja qui va en dribbler un. Voilà, ça c'est un bon ballon. Kader Saïdi pour le centre, un petit peu court. Ils retiennent un petit peu trop leur geste et c'est dommage. Sachez, je vous parlais tout à l'heure du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il a été arrêté définitivement. Ça s'est très très mal passé, vous en entendrez largement parler sur les antennes du groupe Canal. Vous avez peut-être suivi ce match sur Foot Plus, comme vous pourrez en suivre d'autres. Demain il y a Cameroun-Cap-Vert par exemple, ça va être pas mal, ça, le retour des taux avec 2 buts à remonter contre le Cap-Vert. Un petit peu le même type de situation que le Maroc. Et ça s'est très très mal passé, envahissement de pelouse, des drapeaux des deux pays brûlés, des projectiles lancés en direction des joueurs, des feux allumés, des problèmes de supporters, enfin tout ce que vous voulez.
c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on déteste et c'est malheureux. Donc le match a été arrêté. Donc évidemment, la Côte d'Ivoire menée de 0. La Côte d'Ivoire va se qualifier pour la CAN 2013 au détriment du Sénégal. Ça, on savait que ce serait malheureux pour un des deux pays. Et les circonstances, on ne s'y attendait pas. Et c'est fou que le football arrive encore à procurer des émotions fortes, oui, mais des débordements à ce point-là. Il faut quand même être pas bien dans sa tête parce que c'est trop. C'est n'importe quoi. Quand on vient à brûler un drapeau, c'est qu'on n'a pas toute sa tête. Sa tête, je crois que voilà, c'était le coup franc. Il était difficile à tirer avec un rebond juste devant le. Et regardez l'attaquant qui passe juste. Voilà. Ouais, il était pas loin, donc ça va. Avec un plongeon assez bizarre du gardien, mais qui lui a permis surtout d'écarter ce ballon qui était très très dangereux. Ouais, ça traîne un petit peu là, un chrono qui tourne, même si ça sera décompté en arrêt de jeu, en faveur du Mozambique toujours. Ouais, c'est reparti. Donc les Marocains ne s'endorment pas par rapport au rythme de Mozambique, qui eux sont qualifiés pour l'instant. Il faut absolument qu'ils élèvent le rythme, qu'ils déplacent complètement de gauche à droite ce bloc défensif qui pour l'instant arrive à tenir malgré ce but-là. On n'a pas encore bien trouvé Younes El Arabi. Alors c'est Youssef El Arabi. Youssef, oh là, c'est énorme. Ça va venir. Voilà, c'est Younes Belanda et Youssef El Arabi. Voilà. Long ballon, tentative de changement de côté pour trouver Assaidi, qui a donc mis les pieds à Liverpool cette saison, ce n'est pas rien. Et qui a surtout joué les matchs d'Europa League, notamment la première journée de phase de poule de l'Europa League. Il a joué lors d'un retentissant 5-3. Le voici Assaidi. Assaidi encore en retrait, avec personne pour frapper. Il a joué lors d'un retentissant 5-3 en faveur de Liverpool sur la pelouse des Young Boys de Berne. Et c'était assez impressionnant. Et il a joué ce match avec pas mal de remplaçants de Liverpool qui avaient beaucoup fait tourner. Et lui, il va avoir sa place à prendre. C'est une des recrues du nouvel entraîneur de Liverpool, Brendan Rodgers. Monsieur de Swansea, exact. Vous avez l'occasion de suivre ça largement. Oh, attention, la tête d'Arabi qui va rater le cadre. Quel dommage, ça fait deux occasions énormes pour Youssef El Arabi. Non cadré, il a délivré une belle passe décisive, mais il avait la balle d'égalisation sur les deux matchs au bout de la tête. Il y a un très très bon centre de Marana. Oh, c'était pour lui rendre par rapport au premier but. Et puis c'était bien déplacé entre deux. Il a trop frappé du front, on va dire, trop bien frappé. Comparé à Barada qui a fait une tête de croisée. Moi je pense que ça aurait fait à la 55e une énorme pression contre le Mozambique, puisque même un deuxième but, ça serait égalité, mais surtout ça laisserait toujours du temps au Mozambique de marquer un but, ce qui peut être dangereux. Bon, il y aura des occasions, il y en aura d'autres, mais il n'y en aura peut-être pas 50 non plus, donc c'est vrai que c'est une chance qui s'échappe après 10 minutes de jeu en seconde période. Le Maroc est toujours devant sur ce match, mais derrière, sur le résultat cumulé, Houssine Kharja, Assaidi, Bergic. Alors, le pauvre Bergic, il est revenu avec Lens après sa blessure sur deux défaites, 4-0 contre Monaco et contre Nantes, mais après ça s'est enchaîné avec une victoire contre Niort 1-0, donc ça va mieux. Ils vont retrouver des couleurs, les Lensois, ils sont en train d'en retrouver. Il y a une très très belle conférence tenue par Younes, exact, Belanda, voilà, ça veut dire. Et là, il va porter beaucoup plus Younes Belanda quand il reste proche du but, il a des coups francs, des corners, des dribbles intéressants. Et là, il faut absolument que les Marocains mettent la pression sur cette défense du Mozambique. Barada. Abdelaziz Barada pour ce coup franc. Non, mal tiré. Il n'a pas bien levé ce ballon. Bon, ils se battent les Mozambicains, ils sont à fond, mais le ballon récupéré par Assaidi. Quelle entrée sur le terrain d'Assaidi. Ah oui. C'est un mauvais contrôle de la tête, Belanda. Ouais, joli geste technique pour Dominguez.
Davic. Il a laissé un petit peu passer. Oh, quel tacle offensif pour récupérer le ballon. Belanda va chercher au deuxième poteau. La frappe peut-être de Gardia. Le petit crochet, il en fait un peu trop. Oh, quelle occasion. Il y avait beaucoup de choses à faire, de belles situations mal exploitées. C'est dommage parce qu'il fait le contrôle et après El Arabi tout seul, s'il lui fait un petit pied dans cette paire là. Mais c'était pas du tout évident parce qu'il rate son contrôle. Là, ça va très vite, il y a très peu de périmètre pour pouvoir enchaîner. Il faut soit essayer de donner sa chance et frapper directement, soit enchaîner vite le contrôle frappe, surtout à pratiquement 7-8 mètres du but. Des visages tendus, d'autres souriants, il y a un petit peu toutes les émotions, mais attention, il reste encore du travail. Voilà, alors voilà, il aurait pu tenter la volée. Alors, petit extérieur du pied droit aurait été une action magique. Tenter la volée, tenter directement d'essayer de frapper, de pas de contrôler. Et on ne sait jamais, tout peut arriver sur un geste. C'est ces moments-là qui font qu'on invente des gestes techniques admirables. Et malheureusement, ces derniers temps, on voit souvent trop des équipes nationales africaines qui essayent de pratiquer le jeu européen, alors que garder un petit peu de folklore dans son jeu, c'est ce qui faisait sa force ces dernières années, et ça se perd un petit peu dans beaucoup d'équipes africaines. C'est un faux rythme appliqué par le Mozambique qui freine pratiquement chaque montée, chaque action de l'équipe du Maroc. Espérons que ça ne défile pas trop et permette, regardez, à cette équipe du Mozambique de pouvoir respirer. On continue à s'échauffer, les remplaçants marocains, avec Yadjour, Amrabat, qui sont bien sur là. Et Ahmed Kantari, le joueur de Brest, défenseur de Brest, qui est présent dans cet effectif. Et le ballon sera pour Joe Kapongo, le gardien de but du Mozambique. Et il va prendre son temps pour dégager, prendre son temps, oui, pas exagérer non plus à l'heure de jeu. Il reste encore 30 minutes. On commence à connaître quelques qualifiés et ça sera évidemment une superbe édition à vivre sur les antennes du groupe Canal, cette CAN 2013 comme celle de 2015 et comme tout le football africain, parce qu'il y aura la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, la Super Coupe, le Championnat d'Afrique des Nations, les matchs éliminatoires de Cannes et de Coupe du Monde en zone Afrique, bref un peu tout. Au passage ça fait carton jaune pour Miro, le capitaine. Et donc les qualifiés pour la prochaine CAN en janvier-février. Donc l'Afrique du Sud, pays organisateur, vous l'avez su, vous l'avez vu en avant-match, le Mali, le Ghana, le Nigeria, la Zambie, la Tunisie, je vous le disais, c'est rajouté, donc la Côte d'Ivoire, dans des circonstances dont vous aurez on aura l'occasion d'en reparler sur ces antennes. Et donc on attend le dernier qualifié du jour en attendant les matchs de demain. Maroc ou Mozambique. On aura bien de la peine à dire qui quand même. J'ai bien senti que vous mettriez bien une petite pièce sur le Maroc quand même, mais il reste 30 minutes et il va falloir marquer au moins le deuxième. Il y aura de plus en plus de carton jaune que côté Mozambique. Voilà, ça c'est bien joué, ça, voilà. Ça, il manquait en première mi-temps. Arja pour une frappe qui va passer à côté. Le ballon était sortant. J'ai l'impression que le gardien était bien placé. Ça va pas être le dernier pour tenter sa chance, Houssine Marja. C'est bien, premier tir. Espérons qu'il va pousser les autres joueurs, un ballon un peu flottant, à faire la même chose. Dès qu'il y a une défense assez groupée, la meilleure des choses, c'est de frapper en dehors des 20 mètres. Ça oblige la défense à ressortir un peu plus. Aïe aïe. Ballon toujours marocain, les Mozambicains qui essayent de jouer un petit peu plus haut, ne pas trop subir parce qu'ils ont eu quelques séquences compliquées.
Le ballon dégagé de la tête. Encore une fois par cette défense, mais récupéré rapidement. Belanda. Oh oui. On va essayer d'accélérer. Oh, il y a une obstruction peut-être. Et voilà. Oh, le penalty. Et l'arbitre de touche. Penalty pour le Maroc. Il a regardé son arbitre de touche parce qu'au début, il ne semblait pas prendre le chemin du penalty. Et le carton rouge, voilà, ça tourne à la catastrophe pour le Mozambique. Deuxième carton jaune pour le joueur du Mozambique qui a fait la faute, donc l'exclusion, le carton rouge et un penalty à venir pour le Maroc. Il a mis le temps à l'arbitre camerounais Aliou Néant pour le siffler. Il a regardé son arbitre de touche et il s'est décidé. Voilà, il a vu la décision, l'arbitre de touche lui a montré avec son drapeau l'obstruction et c'est en gagnant du temps sur la touche que le capitaine prend le premier carton jaune et avec ce deuxième, voilà, il oublie le ballon, voilà ce qu'il fait. Il met le bras sur la gorge parce que je pense que Barada avait trop poussé son ballon et que ça aurait été difficile de l'avoir, le contrôle orienté était trop long, mais il lui met la main à la gorge. Pour le capitaine qui a de l'expérience, on en parlait, Miro, de laisser complètement les joueurs terminer son action, ça aurait été 10 fois mieux. Il n'y aurait pas eu de carton jaune, il n'y aurait pas eu de penalty, du coup pas de rouge. Là automatiquement penalty pour le Maroc, plus 11 contre 10, ça va être très très dur. C'est le tournant du match. Daniel Almiro Lobo dit Miro, c'est le capitaine du Mozambique. Il a un paquet de sélections, une bonne trentaine de sélections. Il joue dans le championnat sud-africain, c'est l'un des hommes de base. Il n'est plus là. Le Mozambique va devoir finir à 10 contre 11 pendant une trentaine de minutes. Et sur quel score? On va le savoir après ce penalty. Joe Kapango se retrouve à devoir sauver sa nation. Les Black Mambas sont en grand danger face à Karja. Et le penalty réussi. Le contre-pied parfait. Où c'est Karja qui ramène les deux équipes à égalité sur les deux matchs. 2-0 à l'aller pour le Mozambique. 2-0 en retour pour le Maroc. Et il reste une demi-heure. Il faut faire très très attention. J'ai vu déjà l'entraîneur du Maroc embrasser un petit peu son adjoint comme si c'était pratiquement terminé. Il ne faut pas oublier que juste un but et là ça serait très 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 dur pour cette équipe du Maroc. Donc il faut absolument continuer à attaquer pour vraiment écraser cette équipe du Mozambique, parce que si dans les derniers moments, si on reste à 2-0, il ne faut pas oublier que c'est penalty. Et à ce jeu-là, le Mozambique peut avoir ses chances, alors que là, 11 contre 10, au Maroc, à domicile, il faut absolument essayer de mettre ce troisième but pour obliger cette équipe de Mozambique à sortir, et à 11 contre 10, c'est là qu'ils peuvent en profiter. C'est l'espoir du Mozambique, tenir pendant une trentaine de minutes pour arracher une séance de tir au but qui remettrait à peu près les équipes à niveau. Parce que là, il y a une supériorité numérique, un élan magnifique pour les Lions de l'Atlas pour essayer d'arracher leur qualification. Après un match aller catastrophique, le retour est mieux et la seconde période est bien mieux dans les intentions que la première. À l'image de Younes Belanda qui joue beaucoup plus haut, qui a déjà eu 3 coups francs bien placés, et surtout, je suis désolé pour le petit jeune qui était rentré, Akal, qui n'était pas du tout au niveau de cette équipe et de ce match-là, et on a vu la différence avec l'entrée de Saïdi, énorme, qui a fait énormément de bien à l'attaque offensive. Donc peut-être un doublé pour Barada. Alors est-ce que le Mozambique va s'effondrer totalement? Coup franc très bien placé. On connaît la propension des Marocains à marquer sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs. Et Abdelaziz Barada peut être le héros du jour avec ce coup franc très bien placé. Barada qui s'élance, c'est au-dessus. Est-ce que le ballon a été touché? On voit, apparemment Barada a vu que ça a été un petit peu dévié. Mais je sais pas, ils ont des problèmes les Marocains avec ce ballon jaune qui a l'air un petit peu rempli d'hélium, puisque pratiquement tous les ballons. C'est un bout de crâne qui dévie ce ballon. On va dire avec la timias. Mais les ballons un petit peu trop, on a vu Belanda tout à l'heure, on a vu El Arabi encore tout à l'heure élever trop leur ballon, alors que dans ce style de ballon avec des pelouses comme ça, il faut bien frapper au milieu du ballon pour qu'il y ait un petit peu des trajectoires assez bizarres, mais surtout qu'il ne puisse pas prendre un petit peu les cieux et qu'il reste au maximum le plus bas possible, surtout qu'avec un terrain des fois un petit peu avec des rebonds, ça peut être très préjudiciable pour le gardien de but. El Arabi, ils vont essayer d'enchaîner. Barada, superbe remise vers Youssef El Arabi. Tenter ce ballon de l'autre côté pour trouver Assaidi. Voilà le bon contrôle.
Avec Bergic, le centre légèrement en retrait du latéral gauche marocain qui est monté et qui va obtenir un corner. Il y a encore de très beaux contrôles d'Assaidi, hein, qui a permis au latéral de pouvoir se mettre en très bonne position. Un corner à 2. Ah, ils étaient un petit peu voilà, timides. encore un bon centre. Attention à cette reprise de la tête, elle est ratée. Un peu timide le Maroc en première période, mais en seconde, ils nous sortent le match qu'il faut. Ils sont beaucoup plus présents offensivement, techniquement, à l'image des Barada, Younes El Arabi. Ah. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça chauffe, ça chauffe. Hein. Donc on va revoir l'action. Super le contrôle. Et la tête tout à l'heure ratée était signée Issam El Adoua, l'un des défenseurs qui joue au Portugal, Vitória Guimarães. Alors qu'il était passé par Lens et par Nantes, El Adoua. Allez, changement. C'est bizarre. Changement, c'est Belhanda qui a cédé sa place. Là. Alors que s'il y a un très bon tireur de penalty, c'est bien Younes Belhanda. Ouais, il est foudrage. Qui voulait partir directement au vestiaire. Il est foudrage, Younes Belhanda, et c'est vrai que c'est difficile de comprendre. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a besoin d'un joueur comme Younes Belhanda. Est-ce qu'il a été remplacé? Il n'y a que 2-0. Le Maroc n'est pas encore. Les Mozambicains s'énervent évidemment. Ils ont le gardien au sol. Votre ami Ali qui. Ouais. Il a décidé de faire grève. Et Joao Capango qui est capable, je vous le disais, de bonnes choses. Il a fait des grands matchs dans le but du Mozambique. Et qui là, c'est vrai, n'a pas eu des situations faciles. Hein. Je l'ai vu même mettre un coup de tête, je crois, léger à Youssef El Arabi qui lui disait d'enchaîner les ballons. Donc j'espère qu'on va pas remettre ces images. Là il peut pas grand chose, il prend un penalty et un but sur lequel sa défense l'a un peu abandonné. C'est vrai, des actions, on va faire carton plein pour le Maroc. Et là, il a envie un petit peu de casser le rythme, comme le fait depuis tout à l'heure Mozambique. J'espère juste une chose, en fait, je dis la vérité, c'est que ça les desserve d'avoir cassé le rythme. Ils sont 11 contre 10, ils sont un petit peu perdus. Voilà. Il allait très bien. D'un coup, il demandait de remplacer, mais je pense pas moi. Et les joueurs qui disent ça, mais ça m'étonnerait qu'ils sortent. Belhanda est bien sur le banc. Alors, tout le monde en profite pour parler. Vous savez que cette année, il va y avoir un changement côté mozambicain. Deuxième. L'entrée de Paito. L'arbitre camerounais, monsieur Alioum Néon. Si. Il risque d'y avoir un changement de gardien. Il a vraiment un problème. Voilà. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe du Mozambique. Il va sortir. Et il va être remplacé par Bigno, probablement le gardien remplaçant. Alors il y a un joueur de champ qui rentre. Alors le joueur de champ, c'est Paito, Martinho Martins Mukana Paito, qui va venir renforcer l'équipe. Qui joue maintenant en Roumanie à Vaslui, et il joue avec cette équipe. Il a joué le tour de barrage de l'Europa League contre l'Inter Milan. Le petit papier du coach allemand. Il faut se replacer, hein. Le petit papier du coach allemand qui a remis un petit peu. Voilà, hop, on le cache. Le capitaine. C'est la panique un petit peu là. 20 minutes de la fin, il va y avoir un paquet d'arrêts de jeu. Et donc changement de gardien, Bigno qui va remplacer Joao Capango. Il y a un vrai problème de gardien et donc changement avec de très expérimenté Capango qui cède sa place à un autre joueur expérimenté, Bigno. Je pense pas que ça va servir cette équipe de Mozambique. Changement de gardien, faux rythme. Je pense pas que ça aide cette équipe du Mozambique. Et on peut reprendre le jeu.
Le premier ballon de Paito, il l'a perdu. Il va revenir. Ouais, peut-être cette petite faute. Le Mozambique qui défend, sachant que vous le savez, en parallèle avec ses qualifications à la CAN, il y a les qualifications à la Coupe du Monde. On suivra ça de près sur les antennes du groupe Canal dans cette zone Afrique. Et c'est comme on suit actuellement les matchs de la zone Europe ou AM Sud. Et c'est vrai que l'Afrique reprendra ça au mois de mars, après la CAN. Et il y aura 4 journées à jouer en mars, une en mars, 2 en juin et une en septembre pour finir les poules de qualification à la Coupe du Monde avant un tour de match aller-retour en octobre. Attention, le ballon est passé. Oh, c'est au-dessus, quelle occasion! Énorme occasion pour le Mozambique. Là c'était chaud, il y a eu un oubli en défense, Berdic notamment. Déjà, comment en 11 contre 10 ils ont pu laisser sortir aussi facilement? Et les deux ils laissent entrer. Et le défenseur, au lieu d'utiliser le front, il utilise le côté. Heureusement qu'il n'est pas allé fixer le numéro 3 parce que à ce niveau-là, Berdic il aurait eu des problèmes de pouvoir défendre dans sa surface la moindre bousculade. Je suis sûr que l'arbitre n'aurait pas hésité à siffler le pénalty. Et Mozambique, plutôt que de se concentrer sur ce que je suis en train de dire aux éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut qu'ils restent bien sur leurs 20 minutes qui restent ici. Mais ils n'iront pas à la Coupe du Monde, hein. Ils sont dans un groupe dominé par l'Égypte et la Guinée-Conakry. Ils sont derniers ex-aequo avec le Zimbabwe dans leur poule, un point chacun, alors que l'Égypte en a 6, la Guinée 3. Donc le Mozambique a encore 4 matchs à jouer, mais avec très peu de possibilités, très peu d'espoir pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui concerne le Maroc, et là il y aura des beaux matchs à vivre. Le Maroc est troisième d'un groupe dominé par la Côte d'Ivoire avec 4 points et la Tanzanie avec 3, le Maroc en a 2 et la Gambie 1. Après 2 journées, les 4 équipes sont en 3 points. Attention, le poteau pour le Maroc avec un grand oubli de la défense mozambicaine. Le ballon qui revient sur Assaidi qui réussit à le remettre et ensuite la trajectoire coupée et il s'en faut d'un cheveu. Et ça dit qu'il aura fait énormément de bien et Younes El Arabi dans sa vraie position d'avant-centre. Mais il n'y arrive pas El Arabi aujourd'hui. Soit il cadre pas et maintenant le poteau ça se rapproche, mais il n'y arrive pas. Là, je pense que le troisième but ça sera sûrement El Arabi. Ça se sent. Ça serait bien pour lui, hein. Une passe décisive et beaucoup de disponibilité. La touche pour le Maroc, qui aura notamment son dernier match d'éliminatoire de Coupe du Monde à jouer en Côte d'Ivoire. On ne ratera pas ça. Mais d'abord, il faut aller à la CAN avant de penser à la Coupe du Monde. Ouais, bien dégagé de la tête in extremis avec Simao qui se jette. Barada. Assaidi, pardon. Assaidi. Dégagé de la tête. Paito qui se jette. Marja avec ce long centre. Le gardien qui s'est étroué. Et le ballon raté qui va filer là-bas vers le poteau de corner. C'était un superbe centre. Raja ne s'est pas jeté. Et c'est dommage parce que s'il se jette, il marque le but. Il a eu peur de la sortie du gardien de but qui est sorti vraiment au dernier moment mais qui a beaucoup gêné. Elle a encore un ballon donné. Berdic avec encore un centre, la remise de la poitrine. Un peu trop collectif peut-être sur ce coup-là. Belle remise tranquillement de Benatia et ça repart. C'est un petit peu trop seul Assaidi est capable d'enflammer le match. Il va quand même aller chercher un corner. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette partie. Pour l'instant, on a droit à une séance de tir au but. Un peu dans le style d'Iniesta, un petit peu de mieux sur le côté gauche. Des petits pas, Assaidi. Il fait énormément de bien. Barada pour le corner, deuxième poteau, Bigno qui dégage, la reprise peut-être, un petit peu trop de contrôle, Barada encore, la vigilance de la défense autour de Whisky de Mexer. Est-ce qu'il y a en jeu là-dessus? Ouais, il me semblait en jeu, Marja, ils n'ont pas bien regardé.
Et le ballon est exclusivement marocain. À 11 contre 10, on vous le rappelle. Quelle accélération avec une frappe. Le ballon est dévié. Il y aura corner normalement. Il a touché le ballon, le Mozambicain. Deux ballons. Très bonne rentrée. Le joueur qui a remplacé Younes Belhanda. Ça ne suffit pas toujours. Ah, il y a des courses, des frappes, des centres. Ils essayent de varier le jeu. El Amadi est au sol. Il va nous faire le coup des joueurs du Mozambique, pareil. C'est ou le genou ou une crampe. Ah oui, impressionnant. El Amadi va se relever. C'est Amrabat qui a remplacé Younes Belhanda, que vous avez vu percer tout à l'heure sans succès. Encore, le match a été vraiment arrêté plusieurs fois sur ce rythme. Espérons que ce soit profitable pour le Maroc et non pas qu'il termine ce match à 2-0 et se retrouve au pénalty. Il ne faut pas l'oublier, on est déjà à la 78e minute, même si je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arrêt de jeu. Oui, on a bien gagné 5 minutes là déjà, sûrement. Peut-être une nouvelle possibilité de centre vers le deuxième poteau. Et c'est dégagé de la tête avec un nouveau corner. Amrabat a réussi pratiquement, voilà, tous ses sacs. Très très fort devant le but. Comme à Saïdi alors. Les deux entrants font des bonnes choses. À Saïdi est passé à Saïdi dans la surface. Le ballon au deuxième poteau, il y avait du monde. Paito qui va le laisser échapper. Regardez le numéro 4 qui se replace. C'est un des bons joueurs mozambicains, mais il souffre. Simao Maté Junior. Champion de Grèce, le numéro 4 de la défense du Mozambique. Et là, il essaye de fermer tous les espaces comme il peut. Il a de l'expérience, ce joueur, même s'il a quitté le Pana. Maintenant, Simao joue. Attention, attention. Il ne peut pas se retourner. Là, il y a trop de monde. C'est un maillot jaune qui vient prendre le ballon. Là, ce Simao qu'on voit depuis tout à l'heure couper toutes les trajectoires joue maintenant en Chine au club de Shandong Luneng après de longues années en Grèce. C'est un des très bons joueurs expérimentés de l'équipe, mais là comme les autres, il est obligé de boucher les trous comme il peut. On le voit s'activer de plus en plus. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus 5 bonnes minutes minimum d'arrêt de jeu sûrement. Il n'y a toujours pas de troisième but marocain. Déplace, un très bon bloc Mozambique, on le voit. Allez, c'est là que c'est passé dans la surface. El Arabi, le centre. Et nouveau corner pour le Maroc. C'est une très bonne différence sur le petit inter-externe qui a fait la différence. On a pu même profiter au dernier moment d'un accrochage du défenseur. Et maintenant qu'il soit très très fort, le défenseur et l'attaquant marocain pour couper cette trajectoire. Barada pour le frapper, deuxième poteau sorti de Bignon. Qui a fait une très très bonne rentrée, faut pas l'oublier. On sent qu'ils ne sont pas contre-attaque. Là il y a de l'espace sur le côté. Le contrôle est un peu raté, il a de la chance, le grand pont avec une occasion à venir pour le Mozambique. La défense du Maroc s'est replacée avec Dominguez. Il va vouloir frapper Dominguez, il n'a pas pu parce qu'il a un très très bon tir, il n'a pas pu se mettre en position. L'attaque du Mozambique avec ce centre deuxième poteau, sortir de la Niagri, il est bousculé. Et il y aura coup franc pour le Maroc. C'était chaud, c'est une frayeur dans ce match. C'est dommage, il s'est mis sur un grand pont en position de frappe, il aurait dû la tenter, il a voulu revenir. Bon, il a fait une longue course, il devait être un petit peu fatigué. Là, Amrabat qui fait énormément de bien à cette équipe du Maroc là. Attention encore à ce ballon devant le but. Un petit peu gourmand, un petit peu trop gourmand. On sent qu'il ne manque pas grand chose, que le Maroc n'est pas loin de marquer le troisième but libérateur. Et vous avez vu que le Mozambique n'a pas dit son dernier mot et peut peut-être avoir encore une occasion. Le ballon à la surface. Très très bien défendu. Très très bien défendu. Allez, retour in extremis.
fait un très beau match. Le joueur du Phare Rabat. Ouais, Younes Blakdar. C'est Simao qui la récupère. On va la mettre en touche. Encore une tente de jeu pour l'attaquant qui est resté sur le côté. C'est dommage, cette contre-attaque était très intéressante pour le Mozambique. On se rend compte qu'à 10, ils ont encore l'espoir de faire mieux qu'aller à la séance de tir au but, marquer un but. En fait, ça tuerait complètement le suspense, ce but du Mozambique, puisque les Marocains, même à 3-1, seraient quand même éliminés. Et il leur faudrait 2 buts de plus. Ils savent, de toute façon, les Marocains le savaient avant qu'il faudrait gagner ce match sans encaisser de but. Ou alors, ça serait le match de dingue à 4-1, 5-1. On peut tout imaginer, mais il ne reste que une dizaine de minutes. Parce que c'est assez traître, il faut marquer des buts, c'est une chose, mais il ne faut surtout pas prendre de buts. Donc c'est pour ça qu'on a vu Benatia bien rester derrière avec ses défenseurs, surtout pas laisser le minimum d'occasion. Et là, alors qu'ils sont en position de marquer un but, la contre-attaque leur aurait pu coûter très cher à cette équipe du Maroc. Il faut absolument qu'ils ne prennent pas de but là, puisque un but les disqualifierait, alors que le pénalty leur permettrait encore d'avoir une chance. On est dans le moment de vérité. Le Maroc à cause de son match aller, dû jouer un match retour sous pression. Il l'a pour l'instant bien négocié au score. Il a fait ce qu'il fallait. Ce 2-0 est là. Il en manque un. Il en manque un et ils vont tout faire pour. Là, et à 11 contre 10, bien sûr, on vous le rappelle, ça change beaucoup de choses. Avec un nouveau centre contré. Une très longue touche encore. Ah non, il a changé. On va voir peut-être un bon centre d'Amrabat. Petit extérieur. Un centre de l'extérieur du pied. Ils se sont pas bien parlé. Il y aura des surprises sûrement. On sait que le Sénégal est éliminé, mais contre une grosse équipe, contre la Côte d'Ivoire. Alors c'est pas totalement une surprise. On savait qu'un des deux chuterait, mais il y aura sûrement des surprises. Une équipe un petit peu plus réputée qui chutera contre une qui l'est moins. C'était le cas de ce Maroc-Mozambique potentiellement. Pour l'instant, c'est égalité parfaite sur les deux matchs. Alors est-ce que le plus petit peut faire chuter le favori? Sachant que le Mozambique est de moins en moins facile à négocier. Ils ont beaucoup progressé depuis 2008, on va dire. Ils ont construit un programme qui les a amenés à la CAN 2010. Ils n'étaient pas là en 2012, mais ils ont continué à bien travailler. C'est l'Arabie un petit peu tout seul, voilà. Berdic, oui. Deuxième poteau. Le but de Youssef El Arabi. Ça fait 3-0. Et pour l'instant, le Maroc est en position de qualifier pour l'instant. Le Maroc va en Afrique du Sud. Je te l'avais dit, Robin. Eh oui, allez, mais non, bien, avez raison. Il est récompensé, Youssef El Arabi. Enfin récompensé de ses efforts. Il l'a pas marqué parce qu'il voulait marquer le but de la qualification. Et à la 85e, c'est le meilleur des choses, le meilleur moment. Le match se déroule presque comme dans un rêve, avec un but avant la mi-temps, un deuxième au cœur de la deuxième période, un carton rouge pour l'adversaire et à 5 minutes de la fin, le troisième but décisif. Il a dit Rommel, les moments de vérité, c'est là. Oh là là, comment les deux défenseurs ne regardent pas dans son dos alors que c'est... On a dit de ne pas regarder le ballon, de regarder le défenseur. Et là, ce coup-ci, la dernière tête, il l'avait un petit peu trop croisé. Là, il a eu tout le temps de bien monter sur un centre magnifique de Berdic, décalé par notre ami Assadi, qui, je pense, aurait dû jouer titulaire. Et un très beau but de Youssef El Arabi. Et voilà, il est de retour et il marque le but de la qualification, je pense. Ah oui, il avait dit, ce sera une guerre à ce match, une guerre contre nous-mêmes surtout. Et c'est lui qui délivre son équipe, alors il faut tenir maintenant ce résultat. Est-ce que le Mozambique peut marquer un but à 10 contre 11 avec 5 minutes à jouer? Ça paraît improbable, mais ils ont quand même eu une ou deux situations intéressantes, les Mambas du Mozambique. Même en infériorité numérique, alors ils vont espérer, même si le Maroc contrôle. Malgré ça, ils vont pas chercher le ballon, ils vont pas les chercher et c'est pas les chercher qu'ils vont pas avoir le bon ballon. Hein. Voilà, encore qui va jouer long. Ah, c'est dommage. On vit un bon match, on savait, ces matchs retour sont passionnants, ces matchs de qualification.
Et vous allez en voir sur les antennes du groupe Canal+, des matchs comme ça. Parce que sur le continent africain, c'est très dur pour ceux qui ont moins l'habitude de regarder des matchs sur ce continent. C'est très compliqué, les joueurs eux-mêmes le disent. Alors qu'il y a des joueurs, vous suivez la Ligue 1 sur nos antennes fréquemment, qui disent revenir de matchs de qualification en zone Afrique et qui n'en peuvent plus parce que avant un déplacement au Mozambique ou certains pays il y a une quinzaine d'années, c'était plus abordable. Maintenant vous avez sur 53, bientôt 54 pays africains qui participent. Je dis bientôt 54 puisque le Sud-Soudan va être admis à la Confédération africaine, ça fera 54 pays. Vous en avez peut-être 5, 6 maximum. Vous êtes quasiment sûr d'aller gagner. Le reste, c'est beaucoup plus difficile. Il y a vraiment de très très gros matchs. Et ça va être un plaisir de vous les proposer. C'est assez magique, Romain. Dès que le Maroc gagne 3-2, c'est le gardien du Maroc qui met d'un coup, ressent des douleurs. C'est assez bizarre que le score peut transformer la physiologie. Les blessures se transfèrent. Oui, complètement. C'est assez magique. Avant, c'était toujours les joueurs du Mozambique. Et du coup, on voit aucun joueur du Mozambique être blessé. C'est assez bizarre maintenant. Il va y avoir un paquet d'arrêts de jeu, bien sûr. Il faut faire très très attention. On l'a vu. Voilà. Ah, c'est nouveau ça. Allez, attention. Attention, oui, parce que le Mozambique est en position offensive. Paito qui ne passe pas et qui n'aura pas la touche. Ils vont pas avoir beaucoup de situations, les Mozambicains, mais ils peuvent en espérer au moins une. Ça sera suffisant et ça serait un coup incroyable. On va chercher un corner, un coup franc, ça sera entièrement suffisant pour pouvoir marquer ce but qui qualifierait le Mozambique. Donc il ne faut pas que les Marocains crient déjà à la victoire parce que le match n'est pas terminé. Et comme tu l'as dit, Romain, je pense qu'il va y avoir au moins facilement 7 à 8 minutes d'arrêt de jeu, ce qui fait pratiquement encore 10 minutes de jeu. Donc il va falloir très attention de ne pas perdre le ballon. Alors on va pas exagérer et dire que ce match va être un match historique pour le Maroc. Il y en a eu beaucoup d'autres compétitions. C'est un grand pays de football. Mais c'est un match important dans l'histoire récente du Maroc. Si ce résultat se confirme, parce que la situation n'était pas évidente à gérer. Faute de Mehdi Benatia. Un coup franc qui va être, je pense, frappé directement. On fait monter pratiquement les 4-5 défenseurs. Benatia qui joue titulaire à tous les matchs en Serie A avec l'Udinese et l'Europa League. Aïe aïe. Attention à ce ballon, c'est complètement raté. Est-ce qu'il est contré? Non, même pas dévié. Mal joué de la part de Paito. Paito qui est rentré alors qu'il y avait 3 attaquants qui étaient devant le but et ça aurait pu mettre la pression au gardien marocain, à la défense marocaine. Verdic. Oh, aïe 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 aïe. Ils jouent un petit peu plus haut les Mozambicains comme ils peuvent. On est entré à l'instant dans les arrêts de jeu. Il y aura 5 minutes minimum. C'est à la discrétion de l'arbitre de champ maintenant. Ah, c'est gentil. Ouais, on aurait pu penser un peu plus. Ah oui. Donc c'est pas terminé. Donc là le bloc Mozambique est beaucoup plus haut. Il a récupéré. Il est en train de réussir son coup, Rachid Taoussi. Ah non, c'est raté. Rachid Taoussi qui était en balance avec un ancien coach, un ancien joueur de la sélection marocaine lorsqu'il était joueur, Badou Zaki, qui a coaché le Maroc entre 2002 et 2005. C'était le bon temps parce qu'ils avaient joué sous sa direction la finale de la CAN 2004 perdue en Tunisie. Et la fédération avait pensé à lui avant de choisir Rachid Taoussi. Et bien Rachid Taoussi est en train de réussir son coup. Très important, premier match en sélection. Un match aller perdu 2-0 au Mozambique, qui a montré des bonnes qualités mais peut-être pas assez ambitieux. Je pense que les Mozambiquais, je te l'avais dit Romain, je les trouvais pas assez ambitieux alors qu'ils gagnaient 2-0, alors qu'en mettant la pression ils auraient pu peut-être marquer juste ce but en première mi-temps qui aurait assassiné les Marocains. Et du coup ils ont laissé les Marocains s'installer progressivement, à mettre 1, à mettre 2, et on l'avait prédit les dernières minutes. Voilà, c'est dit qu'il a fait énormément de bien. El Arabi. Ah oui. Ouais, joli petit crochet. El Arabi qui va perdre le ballon. Et du jeu long forcément pour essayer de trouver ce qu'ils peuvent. Voilà, Miagri qui s'était avancé.
très très bon match de l'arrière droit marocain qui a fait un super match. Ouais, Blagdar. Raja qui garde. Non, la bonne rentrée. Oh, de l'ouverture, sortie de Mignot. Très bien joué. La bonne entrée de Amrabat qui fait du bien aussi. De l'autre côté, attention, la défense marocaine n'était pas complètement bien placée. Et il y avait une possibilité là, s'il passait, s'il arrivait à effacer un joueur. Il joue un peu là, il joue un petit peu avec les nerfs. Là. Oui, très bien joué. De l'extérieur du pied, sortie de Mignot, bon tacle. Très très bien joué. Le gardien remplaçant fait un très très beau match. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas joué comme ça? Pourquoi ils n'ont pas joué comme Paito, ça? attention, là ça peut être chaud. Paito qui va chercher la bonne solution de centre. C'est lui qui touche le ballon en dernier. Il est malheureux. Il a tout le temps de centrer. Il veut aller s'excentrer pour pouvoir centrer. C'est ce que je ne comprends pas. Il est en bonne position. Il fait un bon contrôle. Il y a 2-3 attaquants qui passent devant. Et malheureusement, il est but. Vous avez vu Rachid Taoussi qui est en train de s'agiter, lui qui a gagné la Cannes Junior en 1997 en coachant les lionceaux de la classe comme on les appelle. Il était adjoint d'Henri Michel lorsqu'il coachait le Maroc entre 1995 et 2000, la Coupe du Monde 98, le Maroc y était. Il a gagné la Coupe du Trône, c'est-à-dire la Coupe du Maroc. Aïe, aïe. Il a fait beaucoup de choses, Rachid Taoussi, il est en train de réussir le plus beau match de sa carrière sûrement. Mais attention à cette attaque, l'une des dernières, avec un centre bien repoussé. C'est là qu'il ne faut pas perdre le ballon. Il y a des contre-attaques évidemment, des espaces énormes. Oh oui. Et oui, pour essayer d'aller marquer le 4-0, le but libérateur. Oh non, ils sont en jeu. Oh, il va frapper peut-être. Voilà. Le 4e but du Maroc en contre-attaque. Les Mozambicains étaient obligés de tout donner. Ils étaient obligés à 10 contre 11 d'aller tous à l'attaque au risque de prendre un 4e but. Le voilà, le 4e. Il est pour Assaïdi et le match est terminé. 4-0, il va rester 1 minute à jouer, mais pour rien, le Maroc verra l'Afrique du Sud, c'est sûr maintenant. Parler de la différence à Saïdi. On se disait qu'avec la sortie de Younes Belhanda, c'était peut-être pas le moment, mais en fait, Amrabat a fait une super entrée au moment où le Mozambique était fatigué. Et on n'oublie pas aussi ce penalty carton rouge. Le but est pour Amrabat. Oui, c'est Amrabat. Tir calé d'Amrabat. Voilà, il a bien pris son temps, il a bien décroisé, il a bien, comment on dit ça, prendre l'information, voilà, il a eu le temps de regarder, voilà, et voilà, c'est ce qui fait la différence. Voilà, je vous citais un petit peu le palmarès de Rachid Taoussi qui a gagné la Coupe de la Confédération, l'équivalent de l'Europa League. C'est pas rien, avec nos graines de fesses avant de signer au phare de Rabat et de prendre le Maroc. Et dans sa tête, ce match-là, je pense que malgré les victoires, les trophées qu'il a gagnés, ça va être quelque chose. Hein. C'est lui le coach qui va amener le Maroc à la CAN. C'est pas une critique, mais j'aime bien qu'un Maroc qui prenne coach national marocain, même si Guéret c'est un bon entraîneur. Pareil pour l'Algérie, pareil pour la Tunisie. Dominguez. Oh, c'est sauvé difficilement par la Niagri. La frappe est ratée. C'était l'ultime, infime espoir d'en mettre un avec encore peut-être 30 secondes pour en mettre un autre. Ça se joue à peu. Regardez, on est à 3-2. C'est fini. Et voilà. C'est fini. Ça fait 4-0. Ils ont bien redressé la barre après la défaite 2-0 de l'aller. Le Maroc a eu peur. Mais le Maroc est qualifié pour la phase finale de la CAN 2013. On les retrouvera en Afrique du Sud. C'est vrai, on attendait ce match avec impatience. Ali, est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire? Ils l'ont fait. La première période n'était pas géniale. Il y avait 1-0 à la mi-temps, c'était bien ce qu'il fallait. Mais en seconde période, c'est beaucoup plus convaincant. Complètement. Et ce qui a manqué, en fait, le Maroc a fait ce qu'il fallait. Mais est-ce que la Mozambique a fait ce qu'il fallait? Moi, je dis non. Puisqu'ils auraient dû prendre leur chance en première mi-temps de marquer ce but-là. Il leur suffisait d'un but pour vraiment mettre les Marocains dans une mauvaise posture. Et ils se sont dit, en restant en bloc, on va gêner. Mais combien de temps, quand une équipe